Madame Delahousse, merci beaucoup d'avoir pris part à Je vous en notre prie. convention. C'est un événement annuel de l'ensemble des anarchistes. Nous avons un partenariat avec vous. Aujourd'hui, vous vous êtes exprimé sur l'état du marché, d'après ce que je crois comprendre. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire en deux mots ce qui s'est dit à la table ronde et puis quelle est la position de la FG? Alors, la table ronde à laquelle j'ai participé était sur le rôle de nos métiers en termes de financement de l'économie. Ce qui est important de rappeler, c'est que les gérants d'actifs, comme d'ailleurs les CGP, agissent d'abord dans l'intérêt de leurs clients. C'est-à-dire qu'ils cherchent à faire progresser l'épargne de leurs clients, de la faire mieux performer, de leur délivrer de la performance. Mais en même temps, si l'épargne est bien conseillée, si l'épargnant est bien conseillé, son épargne, elle sert à financer l'économie. Et donc, il y a une espèce de gagnant-gagnant, en fait, où l'épargnant gagne de la performance et l'économie gagne, les entreprises donc gagnent des financements. Et le constat était fait que finalement en France, l'épargne encore était très orientée vers le court terme. Il y a peu finalement d'épargne orientée vers les actions et je vois ça deux raisons. La première est que on a un système de protection sociale qui fait que contrairement à des pays anglo-saxons, on a une épargne, on n'a pas besoin d'une épargne retraite abondante, on n'a pas besoin d'épargner pour notre retraite ou alors à la marge, pour le moment en tout cas. Ça c'est la première raison, donc un système de protection sociale où l'épargne retraite a une part moins importante. Et la deuxième raison est que la réglementation, et on a constaté à la table ronde de façon tous collective que cette réglementation elle était une déferlante, allait malheureusement à l'encontre bien souvent des objectifs politiques. C'est-à-dire qu'on va vers le court-termisme et on n'incite pas à la prise de risque, y compris quand cette prise de risque elle est à long terme. Et je citais l'exemple que pour l'épargne retraite par exemple, investir en actions, c'est la meilleure défense contre l'inflation, donc c'est le support le moins risqué. Et on n'a pas en France encore ce recul, cette éducation financière qui permet à des épargnants d'investir davantage en actions, davantage dans les entreprises pour avoir une meilleure performance à long terme et en même temps financer l'économie. Et je pense que les conseillers ont un rôle extrêmement important à jouer pour faire comprendre ces bases de l'investissement à leurs clients. Et dernier point, on a d'autant plus besoin d'investissement en actions qu'avec les transitions qui s'ouvrent devant nous, la transition énergétique, la transition aussi digitale, les entreprises ont besoin d'investissements pour se transformer. Et on parle de 700 milliards au niveau européen. Et ces capitaux, quand elles ont besoin, l'épargne peut leur en apporter une partie. Simplement, il faut que la réglementation et les conseillers orientent cette épargne dans l'intérêt des clients vers ces grands enjeux de société. Est-ce que vous pensez que les Français sont prêts à entendre cela? Parce que quand il y a eu le débat sur la retraite, on a bien vu que le procès a été fait aux politiques de vouloir passer à la retraite par capitalisation, de gré ou de force. Et donc, culturellement, on a vraiment un Bien sûr. sujet vis-à-vis de ça. Est-ce que juste la réglementation et les conseillers peuvent faire quelque chose ou est-ce que c'est à nous collectivement de communiquer sur le sujet en matière d'éducation et de réflexion plus globale? Alors, je pense qu'il n'est pas question de passer en France ou en Europe, en tout cas dans les pays d'Europe continentale, d'un système par répartition à un système par capitalisation. Il s'agit simplement d'accompagner la baisse des taux de remplacement, puisque les systèmes par répartition sont mis sous pression du fait du vieillissement collectif. Et donc, il s'agit de renforcer la part de l'épargne à long terme, de l'épargne retraite. Et là, on a tous un rôle à jouer, c'est-à-dire que les conseillers d'expliquer ça à leurs clients, la réglementation de favoriser cette prise de conscience. Et d'ailleurs, la loi Pacte avec la création du PER, elle est tout à fait dans la bonne direction. Il faut peut-être passer à la vitesse supérieure. Et nous, en tant que gérants d'actifs, développer les solutions qui permettent d'investir à long terme et donc de faire gagner de la performance à long terme à nos clients, à vos clients. Ce qui préoccupe beaucoup nos intermédiaires, notamment les CIF, c'est la possibilité d'avoir des produits correspondants en termes de durabilité, par exemple, par rapport au KYC, qui mettent en œuvre depuis plusieurs mois maintenant vis-à-vis de leurs clients. Est-ce que les gérants d'actifs sont prêts à répondre à ce besoin ou est-ce qu'il y a encore des choses à faire pour améliorer cette correspondance du produit vis-à-vis du besoin du client et du. Alors, en matière de durabilité, je pense qu'il y a un énorme effort de pédagogie à faire. Sans doute aux clients, aux gérants, d'être plus clairs sur les stratégies qu'ils utilisent, mais aussi aux conseillers
un énorme besoin de formation et de communication entre le gérant et les conseillers pour faire comprendre ce qu'il y a dans la stratégie du fonds. Il y a eu beaucoup d'accusations de greenwashing. À mon avis, dans 99% des cas, à tort. Pourquoi? Parce que les clients qui étaient vendus des fonds comme verts, en fait, ont investi dans des fonds qui sont durables parce qu'ils accompagnent des entreprises qui sont en train de se transformer. Elles sont aujourd'hui pas vertes, elles sont marron, brown, mais à travers les investissements que les gérants font dans ces entreprises, elles vont devenir vertes. Et donc, ce message, à mon avis, de la transition, il faut vraiment faire passer aux clients, c'est-à-dire vous investissez dans un fonds qui est ESG. Les stratégies ESG, elles sont diverses. Il y a quelques fonds qui investissent dans des entreprises déjà vertes, qui se développent, c'est très bien. Mais aussi, la plupart des fonds proposent d'investir dans les entreprises qui sont les plus vertueuses, qui se transforment vers un modèle plus durable, dont l'empreinte carbone va baisser, qui s'aligne sur les objectifs de l'accord de Paris net zéro, mais qui sont en transformation, en transition. Et pour ça, il y a un besoin là aussi d'échange entre le gérant et le conseiller, et le distributeur, et puis aussi d'échange entre le distributeur, de formation du distributeur pour qu'il puisse restituer ces différentes stratégies au client pour que le client soit capable de choisir ce qui est le plus adapté pour lui. Et peut-être une dernière question, toujours sur la durabilité, parce que ça nous préoccupe beaucoup, c'est vis-à-vis du régulateur. On voit bien que l'autorité des marchés financiers souhaite que les choses soient clairement aujourd'hui identifiées et mises en œuvre. Et donc, est-ce que vous pensez qu'ils comprennent en fait ce besoin et la longueur ou la de temps que ça devrait prendre? Alors, il y a un gros sujet, en effet, d'adaptation de l'offre de gestion durable à une réglementation qui est un espèce de tsunami. Et donc, on a en effet l'AMF qui est très regardante et à dessein pour s'assurer que les stratégies mises en œuvre correspondent bien à ce qui est prévu dans leur prospectus, dans leur stratégie. Et par ailleurs, on a une réglementation européenne qui est extrêmement dense et qui nous oblige à répondre à des contraintes qui sont complètement très complexes. Et donc, il faut faire coller les deux choses, c'est-à-dire continuer à avoir une stratégie offensive durable et pouvoir en même temps répondre aux contraintes qui sont hyper complexes. Et donc, en effet, il y a un gros boulot d'adaptation de ça. On travaille dessus, hein, à l'AFG, on travaille sur en particulier le label ISR, hein, qui vient de transformer, d'adapter son référentiel pour essayer de traduire les contraintes réglementaires, les contraintes du label en stratégie qui soit compréhensible par les clients et où ils retrouvent la création de valeur et la transformation, la réalisation finalement de leur engagement vers une économie plus durable. Bah, écoutez, merci beaucoup pour ces éclairages, c'est extrêmement précieux pour tous nos conseillers. Et merci encore pour avoir pris part à notre convention. Bon salon à vous. C'est un plaisir. Merci. Au revoir.